Tu es né à Athènes, de Ouais. parents français, et tu as grandi entre la Grèce, l'Allemagne et la France. Donc, comment est-ce que tu te définirais dans ce cadre européen? Ben, c'est assez ça, c'est plutôt européen. Disons que j'ai du mal à répondre à la question de où tu viens, tu vois. Parce que j'ai quand même grandi dans des écoles françaises, donc j'ai une éducation française, mes deux parents sont français, mais à l'étranger, donc j'ai grandi avec l'habitude d'être étrangère en fait. Et c'est peut-être ce qui est devenu pour moi le plus confortable. Et c'est peut-être D'accord. pour ça d'ailleurs que je vis maintenant à Londres, parce que et pas Paris, c'est plus proche de Paris, mais ici je me sens française. Mais c'est un peu, ouais, je me considère comme européenne. Donc pour rebondir un peu là-dessus, grandir entre différents pays, donc c'est donc découvrir des nouvelles cultures, mais c'est aussi une suite de ruptures en même temps. Comment est-ce que tu as vécu ces transitions d'un pays à l'autre? Ben, je pense que le truc un peu violent, ça a été de la Grèce à l'Allemagne, et j'avais 6 ans. Et je pense que de ça, j'avais gardé un espèce de fantasme lié à mon enfance sur la Grèce. C'est ce qui fait que j'ai ce rapport-là à ce pays qui est quelque chose d'un peut-être naïf et nostalgique. Mais du coup, ces ruptures-là, elles ont affirmé certains désirs en fait. Mais ça l'était, parce que quand t'as 6 ans, ça fait un choc. Quand t'as 12 ans, que t'avais ta bande de copines et partir et rentrer en France, qui est censé être ton pays, ça fait un choc. Donc oui, je pense qu'il y a quelque part chez moi quelque chose d'assez déraciné, un peu instable peut-être, je sais pas. Donc ton premier amour, c'est la danse, avant même le théâtre, et que tu te vois plus ou moins obligé d'abandonner de façon plus ou moins voulue pour le théâtre. Et comment est-ce que ça s'est passé pour toi, Mais tu ce sais tout passage? déjà en fait. Là. J'ai fait ma recherche. Ouais, non, j'ai arrêté la danse parce que en fait, je pouvais plus tellement ce rapport au corps, ça commençait à me faire vraiment du mal, de ce rapport du coup au jugement permanent, à une forme de perfection qu'on ne peut jamais atteindre. Ça commençait à me frustrer. Puis j'ai arrêté quand j'avais 15 ans. Et il y avait un moment où j'avais besoin de m'affirmer en tant que future femme ou presque femme, mais c'était un peu incompatible. Puis je suis tombée amoureuse aussi, et je ne pouvais pas être amoureuse en faisant de la danse, c'est un truc bizarre. Du coup j'ai arrêté ça et j'ai commencé le théâtre un peu par hasard, en m'intéressant plus à la mise en scène d'ailleurs, parce que j'étais un peu du coup écœurée par l'exposition, par le fait d'être sur scène. Mais finalement je suis vite revenue, parce que j'aime ça quand même. Donc après, tu enchaînes avec des études de théorie et pratique des arts du spectacle, c'est bien C'est ça, ça. à l'université de Provence. Mm. Qu'est-ce que tu y as appris à cette université de Provence pendant ces études? Euh, Beaucoup de choses. Mais j'ai appris. J'ai surtout fondé ma compagnie de théâtre, Vassistas, pendant mes études. Donc avec Argiro Chiotti, qui est une metteur en scène grecque, et une actrice mexicaine, Naïma Carvajal. Et du coup, j'ai appris une grande partie de la théorie, du coup, la nécessité de la pratique. Et du coup, d'avoir ce besoin et cette urgence d'agir et de créer. J'étais certainement pas faite pour être une universitaire ou devenir prof à la fac, parce qu'en gros, quand tu continues tout ce cursus-là, c'est généralement pour ça, en fait. Ce qui m'intéressait pas du tout. Mais j'ai appris certainement à avoir un regard critique sur notre société, mais aussi sur les arts, et notamment le cinéma d'ailleurs. Moi, je m'intéressais énormément au rapport à la manipulation par l'image et des choses comme ça. Du coup, j'avais une aversion un peu pour tout ce qui était visuel. Pas une aversion, mais une crainte, comme un ennemi. Donc je me suis construit comme ça des théories pendant la fac que j'ai complètement détruit ensuite. Mais je pense que ça sert à ça aussi, l'apprentissage. Et du coup, c'était riche pour moi. D'accord. Alors, tu as parlé de Vassistas, tu as dit compagnie de théâtre. Alors, est-ce que c'est une Non, compagnie ouais, de je dis ça pour théâtre? faire court, mais c'est Est-ce pas que vrai. c'est une compagnie de danse? Parce que Ouais. on sent qu'avec Vassistas, tu reviens vers le mouvement et vers la danse. Et en même temps, avec Vassistas, tu reviens aussi vers la Grèce. Mm. Est-ce que tu peux nous dire de ces retrouvailles avec tes deux amours là? Oui, c'est un peu ça. C'était peut-être une façon très naturelle, parce que c'était un hasard que cette metteur en scène soit grecque. C'était un hasard qu'elle soit à ce point-là intéressée par le travail du corps. C'était un hasard qu'on se rencontre avec cette femme mexicaine qui a une énergie folle et qui est... Tout ça, c'était des rencontres, mais ce qui fait que oui, pour moi, ça sonnait absolument juste de réussir à trouver un endroit qui est pas... qui en travaille sur le corps, mais qui n'est pas dans l'idée du corps performatif ou du corps
qui excelle comme dans le ballet, mais qui a un travail beaucoup plus, peut-être sur du langage corporel, sur quelque chose qui est plus de l'ordre du geste plutôt que du mouvement en fait. Et lié avec quand même cet intérêt que j'avais pour le théâtre ou la dramaturgie. En fait, on a passé notre temps à détruire les dramaturgies qu'on a utilisées, mais c'est un travail... Oui, c'était un truc qui combinait un peu tous mes amours, c'est vrai. J'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance parce qu'on continue à travailler encore, d'ailleurs. Et donc, est-ce que c'est dans le cadre de Vassistas que tu rencontres Yorgos Lanthimos et que vous faites peut-être Platonov? Pas du tout. C'était avant? J'ai rencontré Yorgos pour le tournage d'Ettenberg. Donc je l'ai rencontré comme acteur, parce qu'il joue dedans. Ce qui était très étrange. Parce que, moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'était pas bizarre, mais je pense que ça l'était un peu pour les autres, parce il avait déjà fait Canine, que j'avais vu, que j'avais beaucoup aimé. Et moi, je l'ai rencontré du coup en répétition pour aller faire un film ensemble, quoi. Et c'était... Du coup, non, Platonov est arrivé après Alpes, après Ettenberg, donc ça n'a pas eu forcément de lien, mon travail avec Vassistas et le travail que j'ai fait avec lui après au théâtre. Pas vraiment. Et alors, Altenberg, parlons-en, c'est le premier rôle au cinéma. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur ce projet qui est pas vraiment, c'est du cinéma, on s'éloigne de la danse, on s'éloigne du théâtre, c'est quelque chose de nouveau. Comment est-ce que tu as eu ce premier rôle? Moi, je cherchais pas du tout à faire du cinéma, donc. Et j'étais en Grèce, j'avais terminé ce que je devais faire là-bas, c'est-à-dire j'étais venue avec ma compagnie pour faire un Faust au Théâtre National d'Athènes. Donc mes 9 mois arrivaient à terme, j'étais peut-être censée rentrer en France, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais plus de sous, j'étais en Grèce, ça me plaisait d'être là, je savais pas quoi faire. On m'a appelée pour aller faire une audition. Au départ, j'étais du genre un peu, bon, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas, je sais pas, mais bon, allons-y parce que on sait jamais. Puis ça pouvait peut-être m'aider à prendre une décision. Et j'ai rencontré du coup Athéna pendant cette audition. Et c'était une alchimie assez immédiate en fait. Après, parce que j'ai compris aussi sa recherche à elle en tant qu'artiste qui n'était pas forcément... Disons qu'on avait lu les mêmes, les mêmes de bord et des choses comme ça en rapport à l'image. Et du coup, je comprenais que son univers n'était pas forcément... en tout cas, elle cherchait elle-même une forme de cinéma qui lui serait propre, quoi. Donc c'était de la recherche, donc ça m'intéressait. Et donc c'est comme ça. Et du coup, j'ai eu de la chance que ce premier rôle soit ce film-là et que ça ait marché si bien. Alors, ça a marché même très très bien, puisque à Venise, tu te retrouves à recevoir en vrai triomphe le prix d'interprétation féminine. Alors, ce premier prix, ça fait quoi? Premier prix comme ça à Venise, premier film, premier prix, Ouais. tout de suite les projecteurs. Ouais, ça m'a fait très peur. Parce que j'étais pas prête à ça, parce que je me demandais ce que ça voulait dire, parce que je savais pas réagir comme j'aurais dû. C'est-à-dire que je pense qu'on attendait de moi une réaction que j'étais incapable de fournir. Du coup, j'étais bizarrement assez malheureuse. Non, j'étais très heureuse et honorée du prix, évidemment, mais disons que dans le milieu du théâtre, c'était d'un coup, c'est quoi ces trucs, c'est quoi ces paillettes, quoi, c'est ridicule. Au milieu du cinéma, c'était bon, ça y est, c'est bon, c'est fait, viens à Paris, installe-toi, prends un agent, fais les couvertures des magazines, et utilise ce truc à bloc pour devenir je sais pas quoi, parce que mon idée, ça n'a jamais été d'être une star, du coup, j'avais rien à faire là-dedans non plus. Donc ça m'a pris du temps de réaliser que c'était simplement une récompense, pour me dire, t'as bien travaillé, en gros. Et ça me donnait une légitimité de pouvoir affirmer mon désir pour faire d'autres films. Donc ça m'a pris du temps, mais j'ai réalisé simplement qu'on me disait... T'as raison, t'as peut-être une place dans le cinéma. Donc continue. Alors ça m'a rassurée, ça m'a permis de me dire que c'est ce que je voulais faire, en priorité. Mais ça m'a pris du temps quand même. En fait, après Alps même. Ouais. Non, c'est ça, après Alps, je me suis dit, bon, allez, je vais faire du cinéma. Après 2 films, j'hésitais. On va rester un peu sur les paillettes, sur les grands prix. Outre le festival de Venise, donc où tu remportes le prix, tu accompagnes aussi les Yorgos Lanthimos aux Oscars. Donc du coup, comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la presse et ce flash Bon, elle n'est pas bonne du tout, c'est clair. Non, c'est pas qu'elle est pas bonne. Mais après mon prix à Venise, quand je suis rentrée en Grèce, parce que j'habitais en Grèce à l'époque, je pense que d'un coup la presse grecque s'est un peu jetée sur l'occasion en se disant c'est super, on a peut-être de quoi faire une star ou quelque chose, vendre du papier, enfin ça que servent les stars aussi pour les journalistes.
Et comme moi, j'ai pas du tout voulu jouer le jeu parce que ça m'intéressait pas, que ça me foutait. Enfin, je sentais juste que c'était pas ma place. Même si je voulais faire de la promo pour le film, évidemment. Mais bon, il y avait un endroit où tu sais plus à quel point tu vas parler de. Où est-ce que tu vas faire du shopping, tu vois, dans une interview pour Marie-Claire, où est-ce que tu vas parler de cinéma. Du coup, non, du coup, j'ai relativement tout évité. Maintenant que je vis à Londres, je fais peut-être de la presse un peu plus, comment on dit, ciblée ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu comment dire aussi, mais non, après, je réalise aussi à quel point ça peut être utile. Et puis que c'est pas mal de parler de soi aussi des fois, parce que chaque parcours de vie est intéressant. Et finalement, quand je vais chez le médecin et que je lis un Marie-Claire, je me dis, ah, c'est pas con. Je sais pas. Mais j'aime pas. Mais les expositions de ce genre-là, les tapis rouges et tout, c'est stressant. Mais ça fait un peu partie du boulot. Enfin, si on décide que ça en fait partie, on n'est pas obligé. Hein. Mais il y a un truc un peu marrant quand même là-dedans. Alors parlons maintenant on va passer à Alps, dans lequel tu joues une athlète. Et donc tu joues avec des gens qu'on retrouvera ensuite dans Platonov, au Théâtre National. Comment est-ce que s'est passé ce tournage avec Yorgos et avec les autres acteurs? Comment est-ce que c'est passé ça? Ben, pour moi, la préparation a été très longue parce que j'ai bossé toute seule avant le tournage pendant plus de 3 mois, je crois. Donc toute la préparation a été plutôt solitaire. Et beaucoup de travail, quoi. Donc toute cette partie-là, elle était plutôt en suspens jusqu'à ce qu'on arrive au tournage. J'étais là, bon, allez. Puis j'ai dû me remettre à travailler mon corps et sur ça, chose qui me faisait un peu peur quand même, c'est vrai. Et qui n'a pas été facile du tout. Donc je suis arrivée au tournage un peu à cran. Après 3 mois toute seule à travailler comme ça. Mais après, je connaissais le langage de Yorgos, sa façon de travailler. J'avais lu le scénario bien longtemps avant. En fait, il m'avait proposé le rôle quand on s'était rencontrés sur Attenberg même. Donc je lui ai dit, ouais, on verra, c'est quoi, on verra. Il disait, non, il m'a pas dit ça, il m'a dit, tu serais capable d'être une gymnaste? Je lui ai dit, ouais, bien sûr. Genre. Et après, non, le travail avec les autres acteurs était super. C'est que des acteurs incroyables. Agiliki Papoulia, elle est incroyable. Alice, c'est pareil. Enfin, avec Johnny, c'était magnifique. Non, entre nous tous, c'était très fort et très bien. Et travailler avec Yorgos, c'était difficile, mais c'était bien. Alors, tu en as parlé, ton rôle est extrêmement impressionnant aussi, notamment par rapport tout le rapport au corps, et tu joues une gymnaste de gymnastique rythmique. Est-ce que tu as en partie, est-ce que tu penses que tu as en partie accepté ce rôle parce qu'il y avait ce défi physique? Oui. Oui, non, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En règle générale, les défis, c'était pareil pour Attenberg, parce que je parlais pas grec à l'époque et en gros, la réalisatrice m'avait dit, est-ce que tu crois que tu es capable? J'avais répondu oui tout de suite sans réfléchir, même parce que j'aime l'idée qu'on me dise, ah, elle est pas capable, il va falloir que je prouve quelque chose. J'adore cette idée. C'est certainement très narcissique, hein, mais ça nourrit. Et puis je crois que c'est aussi pour ça que c'est beau de faire ce métier-là, c'est de faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. Et oui, c'était une raison pour laquelle je voulais faire Alps, parce que je trouvais le rôle super et je trouvais qu'il y avait, pour moi, un challenge énorme. Et une trouille énorme, du coup. Dans Alps, comme dans Attenberg, tu es appelé à jouer nu, chose que même certains acteurs les plus confirmés hésitent encore à faire. Est-ce que, malgré ton jeune âge, est-ce que tu étais à l'aise dans ce genre de scène? Comment est-ce que tu les as approchés? Pour Attenberg, j'avais j'avais la trouille noire, mais je n'étais même pas sûre d'être capable. Hein. Jusqu'au jour même où il fallait que je le fasse. Moi, j'avais peur de ça. Je suis plutôt pudique comme personne, du coup, c'était pas naturel pour moi. Mais finalement, l'exposition avec ou sans habit devant une caméra, c'est un peu du même ordre. Finalement, c'était aussi difficile ou aussi intéressant pour moi d'être filmée. De toute façon, mon visage, je veux dire. Quelque part, on se sent tellement à poil devant une caméra qu'avec ou sans fringue, ça change pas grand-chose. C'est étrange. Après, c'est pas facile, mais ça fait partie de l'ordre de l'engagement du corps entier que je peux offrir dans un film. Je trouve que c'est un truc un peu... Je trouve ça beau de faire ça, d'offrir ça. Si, ça vaut le coup. Donc tu as travaillé avec Athena Rachel Tsagari, Yorgos Lanthimos, je crois bien Richard Linklater et Guy Madin.
Oui. aussi. Euh, comment tu décris leurs différentes approches à la direction d'acteurs J'ai fait un film français aussi avec Fabienne Godet qui va sortir je sais pas quand. Donc je dis ça à elle parce que c'est encore un autre univers. C'est vrai que tous ces gens sont très très différents les uns des autres. Ce qui est du coup aussi un challenge à chaque fois pour l'acteur parce qu'il faut trouver presque leur langage euh, et essayer oui, de répondre à leurs demandes plus ou moins formulées, plus ou moins claires. Mais toutes ces expériences pour moi étaient, comme je suis en train d'apprendre, tout ça c'est encore tout neuf pour moi, du coup c'est à chaque fois un cadeau. Je sais qu'avec Athéna il y a quelque chose de très naturel parce qu'on se comprend sans parler, presque. Ça nous est très agréable et enrichissant de travailler ensemble. Pour d'autres ça peut être plus en force ou moins naturel, mais c'est quand même toujours jusqu'à présent j'ai de la chance, ça a toujours été un plaisir. et qu'est-ce que tu attends toi, d'un réalisateur quand tu es sur le plateau et que tu dois donner tu dois être le personnage, qu'est-ce que tu attends d'un réalisateur? Peut-être c'est même plus tellement pendant le tournage, c'est peut-être ce qui peut se passer avant. Ou, je sais pas, pendant une prise, en fait, moi je me sens tellement lâchée dans le vide. Remarque, c'est ça peut-être justement, je me sens tellement lâchée dans le vide que si j'ai pas ce rapport, ce regard bienveillant de cette personne en qui je fais confiance absolument. Moi sur un tournage, je peux écouter personne d'autre que le réalisateur parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir te faire des conseils ou te faire une réflexion, un truc, et j'ai horreur de ça. Je suis peut-être un peu absolue là-dedans, je pense que ça vient de la danse classique, ce rapport au maître un peu. Et moi j'attends ça un peu d'un réalisateur, qui prenne cette position-là et que je puisse lui faire absolument confiance. Et ça n'a pas à voir avec du charisme ou ni avec de la tchatch, ce truc-là, c'est un truc... Parce que des fois, tu le sens même quand un réalisateur sait pas où il va, mais qu'il y va juste par intuition. J'aime savoir que je peux le suivre les yeux fermés, quoi. C'est ça. Alors, on rigole, c'est parfait, ça nous permet de faire une transition. On ne t'a pas encore vu dans des rôles, on va dire, légers ou comiques. Est-ce que tu serais intéressé dans Moi, je trouve que mon rôle dans Alp, c'est drôle. Je trouve. Même oui, dans Attenberg. Bon, non, mais je vois ce que tu veux dire. Une comédie, une bonne grosse comédie. Ouais, ou quelque chose de plus léger, un truc un peu plus romantique. Tu joues quand même dans des films, on va dire, sérieux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Est-ce que tu envisages de tourner dans des films plus légers? Je veux rien contre, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est après ma gueule aussi, peut-être. Les trucs qu'on me propose, c'est plutôt noir. C'est cool. Mais c'est pas. Je m'en fous du genre. Après, si tu lis un bon scénar et qu'effectivement c'est drôle, c'est très dur d'écrire quelque chose de drôle. C'est très dur de faire une bonne comédie. Du coup, je crois pas m'avoir lu, pour être honnête, une bonne comédie. Mais j'aurais rien contre en l'idée. Non, ça me ferait du bien, je pense. En fait, non, je voudrais faire un film d'action, un truc comme ça. C'est ça mon rêve. Donc, tu es française, mais j'enchaîne sur les. On ne t'a toujours pas vu, mais on ne t'a vu que dans des films en grec. Et ton grec est presque parfait. Franchement, c'est un grec. Comment est-ce que tu as approché la question de la langue dans tes rôles? Mais c'est un peu comme la gymnastique en fait. Disons que c'est quelque chose, et même avec ma compagnie, puisqu'on est 3 femmes, une mexicaine, une grecque et moi française, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée de travailler dans des langues étrangères, ou en tout cas d'utiliser la langue comme un matériau à part entière, un outil, comme un corps en fait. Du coup, c'était une chance pour Attenberg, j'ai travaillé avec une coach. Du coup, j'ai travaillé la matière, le texte, les mots comme un corps, vraiment. Et moi, je prends ça comme un cadeau, pas du tout un handicap, du coup. Et j'aime beaucoup l'idée de travailler dans des langues étrangères. Je pense en règle générale que si tous les acteurs travaillaient dans une autre langue, ils seraient meilleurs. Presque, j'exagère, mais ça décale de la relation qu'on a avec sa langue maternelle aussi. Ça n'a pas été facile de faire mon premier film en français, là, par exemple. C'est drôle, hein? Je sais pas. Après, c'est étrange parce que j'ai commencé avec une autre langue, du coup, tout est à réapprendre à chaque fois. Hein. Voilà, je sais pas. Je fais de la philosophie comme toi. Donc, tu nous as dit plus ou moins comment tu choisissais tes rôles, mais
est-ce qu'on te propose des rôles, tu les choisis? Est-ce que tu suis des castings? Comment est-ce que tu choisis tes rôles et une fois que tu les as choisis, comment est-ce que tu les approches? Comment est-ce que tu te les appropries? Je lis des scénarios que mon agent m'envoie. Et si ça m'intéresse, selon le réalisateur, il y en a qui font des auditions, d'autres pas, d'autres qui veulent juste une rencontre. En fait, c'est pareil, chaque fois c'est différent. Je déteste les auditions, je suis nulle aux auditions, mais j'y vais, je me force parce que ça fait partie du truc. Mais j'ai horreur de ça. Enfin, j'ai horreur, je perds mes moyens, quoi. Et mais je choisis comme ça, la lecture d'un scénario, normalement, on dit long sur un projet. Après, il y a des gens, je ne serais pas de travailler avec eux sans lire le scénar. Hein. C'est vrai, parce qu'il y a des gens que j'admire de toute façon. Mais ma façon d'approcher les rôles, c'est encore une fois beaucoup plus intuitif que psychologique. Comme dans le théâtre, comme au cinéma, en tout cas comme j'ai commencé, ça, j'ai jamais utilisé ou travaillé de méthodes comme la méthode d'acteur studio, des trucs comme ça. C'est un truc qui m'est complètement étranger. Peut-être que c'est génial, mais je m'y intéresse pas du tout. Parce que j'ai un rapport physique au rôle, j'ai un rapport intuitif au rôle. Et généralement, quand on a lu un scénario et que le rôle, on sache ou non pourquoi fait écho quelque part chez nous, c'est quelque chose, j'y crois, qui va éclore tout seul un peu. Ça veut dire qu'on a ça en nous, une base en nous. N'importe qui, il n'y a pas besoin de talent pour ça. On peut lire un texte, être touché par ça. Après, ça peut devenir donc cette chose qui s'est éveillée, une matière et quelque chose qui peut devenir un personnage si on s'en sort bien. C'est assez abstrait ce que je dis, mais finalement, c'est un truc plutôt intuitif. Donc, lorsque tu t'apprêtes à tourner, quelle partie du personnage tu amènes avec toi des répétitions de ta préparation et quelle partie du personnage tu t'attends à trouver sur place dans le moment? Ça va dépendre de chaque film, c'est vrai. Quelle partie, tu veux dire, quel détail que j'aurais pu fabriquer Est-ce que tu viens vraiment avec très clairement, tu sais ce que tu vas faire, ou est-ce que tu te laisses des marges, tu dis qu'il y a des choses qui vont... Ça dépend. Pour Attenberg, par exemple, je savais tout au clignement d'œil près. J'avais tout chorégraphié, presque. J'exagère, mais pas loin. Je connaissais la position de mon corps pour ce personnage. Enfin, tout était très travaillé. Pour Alps, pas vraiment. C'était être cette fille, c'était être dans cette situation dans laquelle j'étais, donc c'était assez naturel. C'est-à-dire, je travaillais comme une folle, je faisais de la gym tout le temps. J'étais affamée. Et puis je mettais en fait, sur tous les têtes... Parce qu'on ne savait jamais exactement quand Yorgos tournait aussi, on savait ça, plus ou moins. Du coup, on restait dans le personnage un peu chacun pendant qu'on sentait qu'ils étaient autour. Quoi. C'est un truc un peu non dit, mais... Du coup, pour Alps, dès que j'arrivais sur le tournage, j'étais déjà dans le personnage largement. C'est dangereux d'ailleurs, c'est après que j'ai appris. C'est bien d'avoir des règles, je pense, que j'ai un peu perdu pour Alps. Donc tes performances passent aussi beaucoup à travers de longs silences où tu exprimes des choses sans pour autant parler. Comment est-ce que tu abordes cette relation non-dit? En fait, je réalise aussi que c'est comme ça quand par Attenberg et Alps aussi j'ai travaillé avec des gens. C'est une chose que j'aime beaucoup, qui filment beaucoup l'écoute d'ailleurs. Je réalise, et qui filment peut-être plus la personne qui écoute que la personne qui parle. Je pense que c'est aussi comme ça que ça apparaît. Mais oui, moi je préfère en fait, j'aime travailler sur un mode de jeu qui soit plus intérieur et qui explique pas forcément ce qu'il a à raconter, du coup par des choses qui sont une charge émotive intérieure qu'on laisse pas forcément exprimer. Du coup, ça peut passer par des silences ou des regards, des gestes précis. Et que malgré ça, en tout cas, j'essaye de faire en sorte que tout soit plein. Quoi. Alors, sur tout ce que tu as tourné de Attenberg, Alps et les films que nous n'avons pas encore vus, qu'est-ce qui a été pour toi la scène la plus difficile à tourner? Ton souvenir le plus douloureux de tournage? C'est dur ça. Je crois que c'est la pendaison dans Alps. On me voit à peine en plus, mais pour moi c'était très dur. C'était très très dur. Techniquement en fait dur.
Et ça m'avait peiné énormément. Mais je crois que c'est de la pendaison le pire. C'était sans filet, sans... Si, j'avais un espèce de baudrier de l'escalade, mais qui me prenait comme ça, en fait. Il fallait que je reste comme ça avec la corde au cou. Enfin, c'était compliqué. Puis je pense que c'était un truc qui m'angoissait à faire. Et du coup, un petit truc technique peut devenir un truc énorme si ça fait... Je sais pas, c'est de l'insécurité aussi. En tout cas, ça rend très bien à l'écran. Tu as participé à Londres, je crois, à la grande aventure spiritisme de Dim. C'était à Paris. C'était à Paris, à Beaubourg. À Beaubourg. À Beaubourg, donc à Beaubourg. Tu as participé à Beaubourg à la grande aventure spiritisme de Dimona. Qu'est-ce que ça fait de tourner un court-métrage par jour, qui plus est dans un musée et qui plus est en public? Ça fait beaucoup de... Mais finalement, c'était pas assez en public. Moi, j'étais très séduite par l'idée de faire un espèce de tournage, installation ouvert au public, mais finalement, on était dans une boîte qui laissait pas voir grand-chose, je crois. Du coup, nous, on n'avait pas vraiment de la conscience du public. Mais son projet était super et fou. On était dans une espèce de petite boîte de poupées, il changeait le décor tous les jours. Et lui, il est formidable. C'est comme un gamin avec sa caméra qui met en place les choses et qui est hyper enthousiaste. On dirait un gamin qui joue avec des poupées, qui dit « Là, c'est le monstre qui arrive !» C'est très touchant, c'est très mignon. Et puis le cast était incroyable, parce que du coup, je me suis retrouvée à travailler avec Charlotte Rampling, avec Geraldine Chaplin, des femmes que j'admire énormément. Udo Kier, qui est super. Donc c'était beaucoup de choses en très peu de temps et très intense. Et ça, je crois, ouais, ça c'était une expérience géniale. Très rapide, c'était juste 4 jours, quoi, mais c'était très intense. Ouais. C'était bien, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait de ces trucs-là. Parce qu'il continue à tourner au MoMA à New York, il a fait ça dans 4 musées. Du coup, au final, faut voir ce que ça va donner tout ça ensemble. Mais à tourner, c'était super. Donc tu as annoncé dans Une place sur Terre de Fabienne Daudet et dans Before Midnight de Rachel Linklater. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux projets? Qu'est-ce que... Dans le Linklater, j'ai un petit rôle, mais c'était super de voir aussi comment les trois travaillent, Julie Delpy, Stanhope et Linklater, parce que donc c'est le 3e film qu'ils font ensemble. Ils écrivent ensemble. Du coup, c'était très beau de rencontrer un peu cette famille qui fonctionne très bien et qui a un humour incroyable, qui sont super généreux. Et c'était notamment vraiment super de voir leur méthode et leur fonctionnement, en fait. Je pense que c'est ça qui était le plus enrichissant. Et c'est très très bien écrit. Et, le film est très drôle. Et les acteurs sont superbes. Du coup, ouais, c'était bien. Et puis c'était marrant parce que j'avais un rôle d'une jeune fille comme ça, vite fait amoureuse, rien de... C'était léger, voilà. J'ai fait un truc super léger, c'est vrai. C'est un petit rôle, mais c'est léger. Ah, c'est vrai, ça m'a fait du bien de faire ça. Et Une place sur la Terre, ça c'est moins drôle. C'est l'histoire d'un photographe, donc joué par Benoît Poelvoorde, qui a une voisine qui emménage en face de chez lui, qui commence à prendre en photo en cachette. Et cette fille, donc je joue, elle joue du piano, et c'est une archéologue. Voilà. Après, je ne peux pas dire plus, je crois. Mais c'est une histoire d'amour platonique entre ces deux personnes. Donc, tu te diriges plutôt vers un cinéma francophone, vers un cinéma anglophone? J'en sais rien. Là, je vais faire un film bosniaque peut-être, mais c'est pas sûr encore. Mais j'ai fait un film israélien. Ah oui, il y a ça aussi. J'ai fait un film israélien. C'était en anglais. J'ai fait une Linklater en anglais. J'ai aucune... je m'en fous. Enfin, tant que le projet est bien. J'aime l'idée de pouvoir tourner demain en Croatie, après-demain à New York et après-demain dans le Berry. Je m'en fous. Enfin, c'est bien. J'ai ni vraiment besoin de travailler dans ma langue, ni la trouille de travailler dans une autre langue. C'est très ouvert. Je devrais peut-être pas d'ailleurs, mais... Non, puis je pense que le cinéma, en dehors du cinéma français, du cinéma européen, le cinéma américain aussi, est très très intéressant et a énormément de choses à développer, à chercher. Je dis pas que c'est pas le cas en France, mais... Donc, pour finir là-dessus, pour la grande interview, quels sont pour tes projets de l'avenir? Ce serait plutôt cinéma, ou continuer la danse, continuer le théâtre? Cinéma. Mélange tout. Cinéma, et je continue avec ma compagnie quand même, autant que possible, parce qu'on n'a pas de sous.
Comme maintenant on est basé en Grèce et que c'est souvent, voilà, on n'en attend pas non plus. Mais non, principalement le cinéma. D'accord, alors merci beaucoup. Ça, De c'était rien. la grande Et interview. après, c'est Proust, j'ai pas compris. Alors, en fait, on a